T'as la simcha, t'as le bouclier. Pourquoi t'as le bouclier? Il dit Rabbeinu, parce que pourquoi le tikkun haklali c'est le bouclier, on a dit? C'est quoi le tikkun haklali, mes amis? Le tikkun haklali, c'est le concentré de tous les Teilim. David Ameller, il a écrit le Teilim avec 10 sortes de langages de louanges. Ashrei, Bracha, Maskil, Shir, Nitzuach, Nigun, Tfila, Oda, Mizmor, Alléluia. C'est 10 sortes de louanges, et avec ces 10 sortes de louanges, il a fait tous les Teilim. La Natseach, Mizmor les David, Mirtam les David, tout. C'est 10 sortes de langages. Rabbeinu, il a pris la tête de tous les 10. Il a pris les 10 psaumes qui sont à la tête, qui sont le résumé de tous les 10, bien sûr, à puis des mondes. Et la racine de tout, c'est quoi la racine de la puissance des Teilim, mes amis? Pourquoi on n'appelle pas les Teilim Tfilot? Normalement, c'est des Tfilot, les Teilim. Si c'est des louanges, alors on devrait appeler ça Hallel, ou alors Shirim, ou Shvachim, Tishbachot. C'est quoi le mot Teilim? C'est quoi Teila? Teilim, Teila. C'est quoi Teila? Entre Teila, c'est le même mot que Tefila, sauf le He et le P. Vous savez ce que c'est la différence entre le He et le P? Teilim, Teila, Tefila. Tefila, c'est avec la bouche. P, c'est le P. Et quand tu enlèves le P, tu rajoutes un He au lieu du P, ça devient Teila, c'est-à-dire Teilim. Vous savez ce que c'est Tefila? Tefila, c'est une prière qui passe par le P. C'est quoi le P? C'est la bouche. Mais les Teilim, ça se passe par le He. Vous savez ce que c'est le He? C'est quand tu fais soupirer. Vous savez comment David Ameller, lui, il a fait les Teilim? Vous croyez qu'il était en train de danser et chanter? David Ameller, il était en train de soupirer. Il faisait des soupirs à Hachem. Mais quand il faisait des soupirs, de ces soupirs, il faisait des chants. Des soupirs de clore ou soupirs de quoi? Des soupirs de souffrance. Ouais. De j'en peux plus, c'est compliqué, comment je vais tenir? Mais c'était pas comme nous, comment je vais faire? Comme nous disait. Lui, David Ameller, c'était des soupirs de Hachem, j'espère que cette fois-ci, je suis certain que je vais passer cette épreuve. Comme c'est écrit, Ve'ani bechaz decha batarti. Moi j'ai confiance en toi, Hachem, que cette épreuve, je vais la passer. Au lieu de dire, Hachem, arrête de m'envoyer des épreuves, je suis fatigué de mes épreuves. Il dit, Hachem, mais cette épreuve, grâce à toi, je vais la passer très vite. J'ai confiance en toi. Il prenait son harpe, il commençait à jouer de l'harpe. Mais en soupirant, c'était un soupir. Les Teilim, c'est plus fort encore. Pourquoi? C'est ça le Inyan des Teilim. Mais le secret des Teilim, c'est quoi? La racine des Teilim, c'est quoi, mes amis? C'est que David Ameller, il a eu cette force de pouvoir prendre un problème. Quand tu te lamentes, tu pleures, tu râles, qui est normal, même David. Mais David Ameller, il ne s'est pas arrêté. David Ameller, il a pris la décision, dans son Idbo des doutes, qu'à chaque fois qu'il veut râler et qu'il veut éclater, il fait un chant. Et c'est de ça est devenu tous les Teilim. Les Teilim, c'est une force que quand un homme il tombe, ça le remet. Maintenant, il dit Rabbeinu, mais la puissance de David, c'était quoi? C'était la simra que ça l'emmenait. Il arrivait à chanter, à danser quand il faisait les Teilim. Il dit Rabbeinu, comme l'ultime, le plus haut de tout, c'est la simra. Il dit Rabbeinu, c'est pour cela que la réparation pour la faute la plus grande, il dit Rabbi Nachman, comme par exemple le Pgam Abrit, ça endommage quoi en premier? La simra. Ça te met de la tristesse, de la mélancolie, de la lourdeur, du venin du serpent, de la terre. Et il dit Rabbeinu, et quand un homme il est comme ça, il tombe dans le Pgam Abrit. Parce que c'est mamash ça le matkon. C'est-à-dire la recette pour tomber dans le Pgam Abrit, c'est d'être mamash dans des situations pareilles, dans la mélancolie, dans la tristesse, dans le désespoir. Il dit Rabbeinu, alors comment on répare le Pgam Abrit? Il dit Rabbeinu, par la simra. Mais ça suffit pas une petite simra comme ça. Il dit Rabbeinu, il faut toucher. Il faut toucher la racine de la racine de la racine de la simra. Et c'est quoi la racine de la simra? C'est les 10 paroles des Teilim. Le Tikkun HaKlali. Les 10 psaumes, quand tu lis les 10 psaumes, il dit Rabbi Nathan dans Ilchot Ishut Alacha Gimel,
Dans le Likuta Alachot Even Haezer, il dit Rabbi Nathan, il se passe à ce moment où un homme, il dit le Tikkun HaKlali, si on regarde le pouls, même le pouls il change, il dit Rabbeinu. Parce que dans le Tikkun HaKlali, ça envoie à Sarah 10 sortes de mélodies, à Sarah Minenegina, qui vont rentrer. C'est quoi une mélodie, mes amis? C'est Une musique. c'est un verrou de... Une musique, mes amis, non. C'est un rythme, non? C'est pas un... Oui, c'est un rythme. Mais une musique, la musique, c'est une. Des ondes? Quand tu prends la. C'est une vibration. C'est une vibration. Le symbole de la vitalité, c'est les vibrations. Le monde en entier, il bouge. Tout bouge. Même tout bouge. On ne voit pas, mais tout bouge. Le monde, tout le monde en entier, c'est des vibrations. Quand tu parles, tu fais vibrer. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, mamash, mamash. C'est une halakha que celui qui étudie cette halakha, il peut perdre, mamash, son libre arbitre. Pas pour toujours, mais il le perd. Rabbi Nathan, il dévoile des secrets qu'il n'y a que à peine 15 ans qu'ils ont découvert des secrets pareils. La théorie des cordes. Rabbi Nathan, il dévoile que chaque action qu'un homme y fait, c'est comme si qu'il bouge des cordes. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus la corde, elle est tendue, plus la vibration, elle est... Faible. Oui, mais elle est aiguë. Elle est aiguë. C'est quand que c'est tendu? C'est quand tu es tendu, quand tu n'es pas bien. Quand tu fais les choses et tu n'en peux plus, tu as fait plein d'avérotes, tu n'es pas bien, etc. Il dit, Rabbeinu, t'inquiète pas frérot, plus c'est tendu, plus c'est aigu. Quand tu fais ting, ça fait un bruit plus fort. Le petit peu que tu fais, c'est exceptionnel. Par contre, quand la corde elle est moins tendue, la vibration elle est grave, mais elle est plus grande. Ça bouge plus. C'est-à-dire, quand tu es proche d'Hachem, alors c'est certain que ce que tu fais, ça prend de l'ampleur plus haut, c'est normal. Mais quand tu es tendu, dans le ciel, on t'écoute encore plus fort. Mais il dit, Rabbeinu, chaque action que tu fais, ça fait bouger en haut. Il dit, Rabbeinu, le problème dans le corps humain, même physiquement, qu'on a des maladies, c'est que le sang n'a pas assez d'oxygène propre. Il dit, Rabbeinu, quand tu prends un métar, c'est-à-dire une corde, le fait d'appuyer sur la corde, c'est quoi qui fait l'air? C'est le vent. C'est le vent qui fait la musique. Il dit, Rabbeinu, quand un homme il tombe dans le gamabrit, comme la semence du gamabrit, c'est un concentré de tous les membres, il faut faire une réparation dans tous les membres, et c'est compliqué. Alors il dit, Rabbeinu, comment on fait? Il dit, Rabbeinu, moi, vous allez dire le Tikkun HaKlali, quand vous lisez le Tikkun HaKlali, c'est comme si que David Amelech il jouait à l'harpe. Et l'harpe, c'est quoi? C'est les cordes qu'on fait bouger dans le ciel. Et il dit, Rabbeinu, dans ton sang, dans ton corps, tu reçois 10 sortes de mélodies qui vont renouveler tout ton corps, tout ton sang, matériellement et spirituellement, pour que tu puisses être dans une sensation de simcha.